Chers amis, bonsoir. Alors, la causerie est intéressante et donc j'ai été tenté de m'y inviter et je le fais, avec votre permission bien sûr. Alors, comprenez que le prix de Pi n'est pas un prix spéculatif. Il n'y a pas de spéculation dedans. Pour dire non, non, c'est comme si le prix est comme ça, le prix, s'il y a tel truc, ça va devenir comme ça. Non, le prix est fixé d'avance par les pionniers. Ce n'est même pas l'accord team. Parce que dans une crypto-monnaie, le prix de la pièce n'est jamais fixé par les créateurs de la monnaie. C'est la communauté, selon la loi de l'offre et de la demande. C'est la communauté. Et les plus grands possèdent, comment il faut dire là, qui possèdent ça, voilà, les plus grands possédants, c'est eux qui manipulent, tel que BlackRock manipule le prix du Bitcoin parce qu'il fait partie des plus grands possédants, peut-être même le plus grand possesseur. Alors, ici déjà à la base, avant même que le projet n'atteigne un certain niveau, on a compris le système selon l'esprit et selon l'enjeu du projet Pi. Vous comprenez? Et Nicolas Kokalis, il a fait exprès pour que le Pi là ne soit pas vendable, pour que le Pi ne soit pas une pièce qui va connaître ce qu'on appelle la prévente. La plupart des crypto-monnaies, quand ça sort, il y a un premier prix pour permettre à beaucoup de gens de connaître et tout ça. Et puis, en fonction de l'évolution, le prix évolue. Or, on a remarqué que toutes les crypto-monnaies qui passent par ce système-là, il y a des gens, ils sont toujours les plus riches et les premiers à avoir ces bonnes cryptos-là, qu'on appelle les baleines. Quand c'est moins cher, à partir de 0,00 $ jusqu'à même à 10 $, 20 $, 50, même 100 $, il y a des gens qui sont capables de payer des milliers pour mettre dans leur poche. Or, toi et moi, on n'est pas capable de ça. Alors que le projet Pi a été fait pour nous d'abord, les pauvres. C'est pourquoi on dit que c'est un projet inclusif. Voilà. Pour tout le monde, toutes les sphères, toutes les couches sociales. Donc, pour ne pas permettre aux baleines de se mettre dans cette affaire, ils ont obligé tous les gens qui veulent avoir le Pi d'aller au minage. Or, on sait que les boss là, tu ne vas pas dire un boss prend ton téléphone pour le miner et va t'écouter. Déjà, mais tu lui dis, ça va te dire que c'est un faux truc. C'est ça qui a déphasé beaucoup de gens. Et là, quand je dis beaucoup de gens riches, ils se sont dit, mais ils ne peuvent pas se mettre dedans. Comment ça? Ils ont trop à faire, trop de chats à fouetter que de venir prendre un téléphone et puis appuyer, tac, tac, chaque 24 heures. Ils ne peuvent pas se rendre esclaves de ça. Ils n'ont qu'à faire sortir le truc et puis vont payer. Il y a eu des bruits, des rumeurs, selon lesquelles Elon Musk, qui est l'un des plus riches, sinon le plus riche en ce moment, qui avait voulu acheter aussi le Pi à une quantité, et on lui a dit ouvertement que ce n'est pas achetable. Même si ta tête touche le trône du ciel là, le Pi là, tu ne peux pas l'acheter. Il faut le miner. Il a compris. Donc, ça fait partie de... C'est-à-dire que l'une des plus belles facettes de ce projet-là. Donc, tout le monde est au minage. Et ça fait que les riches, là, ils sont en train de réfléchir comment ils vont faire pour avoir Pi là beaucoup. La seule façon d'avoir Pi là beaucoup, c'est de créer comment on appelle, c'est de créer des marchés de produits à vendre. Elon Musk, comme ça, dans son intelligence, on a eu des oui-dire disant qu'il est en train de mettre en place un téléphone portable qui n'a pas d'égal actuellement sur Terre. Déjà, à partir de ce téléphone-là, il peut devenir le plus gros détenteur de Pi à l'ouverture du mainnet. Nous sommes au moins 50 millions de personnes qui ne voudraient pas avoir un téléphone haut débit, haute performance, tel que celui de Elon Musk. S'il fixe même le prix d'un téléphone à 3 millions, quel pionnier ne va pas vouloir avoir ce téléphone-là? 3 millions, si on vous dit que ça fait 0,003 Pi, imaginez ça par 50 millions de personnes, par 100 millions de personnes. Mais lui, il est devenu, c'est-à-dire en nombre de Pi, il est millionnaire en Pi. Bon, quand il dit millionnaire en Pi, il n'a pas dit en dollars, hein, ou bien en CFA, il dit millionnaire en Pi. C'est-à-dire qu'on compte les Pi 1, 2, 3 là. Elon Musk peut avoir des millions de Pi. C'est ça qui va le sauver et c'est ça qui va sauver beaucoup de gens. C'est pourquoi on nous a dit, l'accord team et ceux qui sont sachants nous ont dit, on n'a qu'à créer des richesses, on n'a qu'à créer des produits pour que nos Pi là ne partent pas, mais pour que ça rentre davantage. Parce que les gens là, ils trouvent toujours les moyens d'être toujours les maîtres du jeu. Au lieu que Elon Musk seul crée ses richesses et qu'il soit le seul à prendre nos Pi, nous aussi, qu'est-ce qu'on envisage? Qu'est-ce que nous cherchons à créer pour nous aussi avoir des Pi pour augmenter nos Pi? Voilà la question. Donc, pour revenir à ce que j'étais en train de dire, les boss, les riches, les grands manipulateurs des crypto-monnaies là ont été déphasés dès le début. Maintenant,
comme ils ont été déphasés vers le début, ça c'est l'entrée, mais la sortie, comment on fait pour boucher la sortie? La Core Team a réfléchi, ils ont trouvé l'intelligence. Ils ont dit, bon, la sortie là, il faut que le prix de Pi ne soit pas à portée de main. Si c'est tout près, si ça reste dans les $100, dans les $200, on ne pourra pas vraiment les éviter parce qu'ils ont toujours les moyens de payer. Donc il faut qu'on aille loin. Vous voyez, en intelligence bien discutée avec les grands leaders GCV, ils ont trouvé qu'il fallait que le Pi parte à des milliers de dollars. Et donc, pour faire joli, avoir 314 159 $, quand on parle de Pi, pour ceux qui ont eu la chance de faire au moins le CM2, on a parlé de 3,14, qui est un symbole, mais un élément mathématique qui s'utilise pour le calcul de, je ne sais pas, la circonférence du cercle. Un truc comme ça. Et donc, Pi 3,14, on a dit, mais pourquoi ne pas aller dans ces chiffres-là pour fixer le nombre de Pi, et enfin la valeur de Pi, même en croissant. Alors, ils sont allés à 314 159 $. Tous ces chiffres-là sont dans la valeur de Pi, la valeur décimale de Pi. D'autres ont dit non, on n'a qu'à faire 3 $, 3, d'autres ont dit non, on n'a qu'à faire 31, d'autres ont dit non, 314 $, d'autres ont dit non. Jusqu'à c'est parti maintenant à 314 000. Il y en a même qui sont là à 3 millions. Et on a trouvé le juste milieu, 314 000. Le million, c'est exagéré. Mais en bas des 314 000, il y a la possibilité aux baleines de pouvoir prendre le Pi. Donc, 314 000, le juste milieu, ça a été trouvé et c'est joli à voir et ça colle. 314 159 $, un Pi. Même BlackRock, le plus gros détenteur de Bitcoin, ne peut pas s'amuser à venir dire que lui va acheter 1000 Pi un coup. Il n'a pas fangant de ça là, les gars. Donc, du coup, le marché des Pi ne peut pas être manipulé par des boss. Et Dieu merci, la plupart des gros détenteurs de Pi sont des pauvres. Vous voyez, c'est eux qui ont cru au départ. Donc, le prix de 314 000, ce n'est pas un prix spéculatif, ce n'est pas un prix discutable. C'est un prix que les pionniers, que vous êtes, que je suis, que nous sommes, tous les jours, on est dessus, on en parle là. C'est pour être d'accord. C'est pour qu'on dit GCV. Global, hein? Qu'on dit GCV là. Global Consensus Value, en anglais. Hein? Valeur consensuelle globale. C'est-à-dire, c'est un consensus, on est tous d'accord de donner cette valeur-là dans la globalité. Le Pi fait 314 159 $. Ça là, c'est pas négociable, c'est pas discutable. Non, non. Donc, l'histoire de non, j'ai vu Pi à 3,15 $, j'ai vu Pi à 0,2 $. Ceux-là, c'est des ennemis. Google que vous voyez là, eux tous, c'est des ennemis. Beaucoup de grandes entreprises ont été surpris par le succès de Pi, par la puissance d'émergence de Pi, ont été dépassés. Le temps, moi, c'est réveillé pour vouloir attraper Pi là, oh, Pi est loin. Comment ils vont faire? Donc, ils trouvent des stratégies, des stratagèmes pour gâter le projet. Donc, vous avez su, pour ceux qui suivent l'actualité, à un moment donné, que déjà, il y a des échangeurs qui ont listé Pi, sans tenir compte même de la volonté de la Core Team. Partout, mais il y a des échangeurs respectés même, que nous connaissons ici, qui ont listé Pi, sans le consentement des gars de Pi. Et la Core Team est obligée de faire une sortie officielle pour dire aux gens, nous là, on n'a jamais fait lister nos Pi. Notre mainnet n'est pas encore arrivé. Tout ça là, ne vous mettez pas dans ce piège, on n'est pas dedans. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a un faux Pi qui circule encore sur CoinMarketCap. Tous ceux-là, ils sont en train de désorienter les pionniers. Ils sont en train de les j'allais dire, de les désorienter, les déboussoler, les traumatiser, pour qu'ils perdent de vue la base de 314 000. Pour que des gens se découragent et disent, mais écoutez, c'est 314 000, bon, c'est pas la peine. Moi, j'ai vu ça sur un échangeur respectable que tout le monde connaît, qui a dit que le Pi est 3 $, ou bien est 10 $, ou bien est 5 $. Donc, les gars, moi, je crois que tout ce que les gens disent là, les pionniers disent là, c'est pas vrai. Parce que les vrais échangeurs ont dit 3 $. Les gars, faites attention. Ce que vous voyez là, c'est des ennemis. La vraie valeur là, c'est ce que nous on dit. Et c'est ce qui va rester. Parce que la puissance, le coût d'une crypto-monnaie émane de ses détenteurs, à savoir les pionniers en ce qui concerne le Pi, les gars. 314 159 $, c'est le prix. Celui qui n'est pas d'accord avec ça, là, il n'a qu'à quitter. Voilà, si tu n'es pas d'accord, quittez. 314 159 $ ou rien. Moi, j'ai posté sur des plateformes en anglais.
les tweets là, on nous envoie des messages. Qui est d'accord? J'ai dit 314 000 dollars. 314 159 dollars ou rien. J'ai posté ça. Il y a plein de gens qui ont apprécié. Or, il est bon de poster ça sur Twitter. C'est pourquoi on a demandé à plusieurs personnes d'ouvrir des comptes Twitter. Quand tu vas sur Twitter et puis tu soutiens le GCV, ça donne encore plus de cotes, ça donne encore plus d'écho. Et ça fait que les faux types là, qui arrivent là, ils sont noyés. Parce que nous, on est beaucoup à dire 314 000. Le cri de 314 000 est au-dessus de tous les cris. Donc, du coup, on n'entend pas les vilains petits cris qui viennent en bas, qui sont à 3 pi, à 3 $, à 10 $, à 100 $. Mais c'est le 314 000 qui domine. C'est pourquoi on nous a dit, les gars, GCV 314 000 ou rien. Partout. Et Doris Yin, qui est la responsable première du GCV, elle a fait un travail merveilleux en ce sens. Et ce travail-là continue de se faire. Soutenez le 314 000. Il ne faut même pas que quelqu'un va vous distraire, même en rêve. Si on vous dit que le plus, dites niet. Si quelqu'un vous dit non, dites-lui quittez. Voilà. Ça, c'est le mot maintenant. Quittez. Il quitte. 314 000 ou rien. Donc, les manipulateurs ont été déphasés à l'entrée. Ils ont été déphasés à la sortie. Nous, là, ça est dans notre main. Cet or-là, ce diamant-là est dans notre main. C'est à nous de comprendre ce que c'est. Donc, on soutient ça jusqu'à la fin. Et c'est dans quelques jours. Vous n'avez pas vu dernièrement la Binance? Dans ces intestins là-bas, là, ils ont sorti. Binance a été obligé d'accepter les 314 000. Ils sont en train de positionner ça déjà. Les traces sont sorties. Les grands développeurs d'informatique sont allés dans le cœur de Binance. Ils ont sorti les chiffres. 314 000. C'est déjà bloqué, ça y est là-bas. 314 159 $. Donc, les gars, quand vous êtes encore... Bon, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de jeunes pionniers parmi nous. Voilà. Beaucoup de jeunes pionniers parmi nous qui ne sont pas très informés. Bon, à vous tous les jeunes, je vous dis à partir de maintenant, chantez sur tout le toit. Dites à tous ceux qui arrivent, de loin comme de près, que le prix de Pi là. Et puis dites-le sans honte, sans gêne. C'est 314 159 $, soit près de 200 millions de francs CFA. Dites-le tranquillement. C'est pas vous qui avez inventé ça. C'est un consensus global. Depuis la Chine jusqu'en Côte d'Ivoire, en passant par les États-Unis et la France, sans oublier d'autres parties de la planète, 314 159 $. Ne jouez pas avec ça. Il y a une dame qui m'a appelé tout à l'heure, me disant, mais est-ce que ça ne va pas créer une inflation? La Côte d'Ivoire, par exemple, les gens seront riches, ça va noyer l'économie du pays, et tout ça. Il dit non. Tu crois que les gens qui sont en haut là-bas, là, qui ont créé les trucs, ils sont bêtes? Ils ont tenu compte de tout ça. Et ils ont donné à chaque État 2 millions de pièces Pi cadeaux, chaque gouvernement. Pour ne pas que des individus soient au-dessus du gouvernement. Parce que le gouvernement doit, voilà, à un certain niveau pour pouvoir gérer un certain nombre de choses dans l'État. Donc, chaque pays participant a reçu 2 millions de pièces de Pi. Ce n'est pas petit, les gars. C'est pour gérer un certain nombre de choses. Et vous oubliez aussi qu'après le Mainnet, il y aura une imposition, un taux d'imposition, une part qui revient au gouvernement. Qui revient au gouvernement. Ça aussi, Doris en a parlé. Donc, c'est qu'on va commencer à extraire après. Là, le gouvernement a pour lui dedans. Soit 50%, soit 30%, soit 25%. Ça dépend de l'État et sa façon de voir ces choses. Donc, il n'y aura pas d'inflation. En Côte d'Ivoire, ici, actuellement, nous sommes à près de 40 millions, sinon peut-être plus d'habitants. Si on doit compter les milliardaires, là, ils sont combien? Ils sont combien? Si on vous estime la véritable richesse de la Côte d'Ivoire, vous allez vous attraper la tête. Mais les richesses sont mal réparties, très mal réparties. Et des individus sont assis là-dessus. Mais ça, c'est pour créer l'équilibre. Et les gens seront obligés de céder. Et l'équilibre sera créé. Celui qui faisait malin, parce que par vol, par injustice, il détenait peut-être près de la moitié de la richesse du pays, lui seul dans sa poche là. Il va se rendre compte que toi, tu es un individu, tu sors de nulle part, tu es au-dessus de lui en termes de richesse. Tout ça, là, sa richesse, ça va fondre. Il va se fondre dans la masse et puis les richesses vont être équilibrées. C'est pourquoi Doris Yin aussi l'a dit quelque part. Ceux qui en ont eu beaucoup là, ils n'ont qu'à comprendre que c'est un truc qui a été fait pour les pauvres, pour les démunis, pour tout le monde. Il ne faut pas garder ça par devant toi pour te dire que tu es riche, tu vas te faire passer pour le plus riche du village ou bien de ta région, tu vas commencer à faire n'importe quoi, tu vas te jouer les techniques banani de ton village. Non. Non. Écoutez, moi j'ai fait un calcul simple. Si tu as 200 pi, à raison de 314 000, soit près de 200 millions, moi je suis allé même à 180 millions. Les 200 pi, quand tu les as convertis, c'est autour de 45 milliards. Et les 45 milliards, si tu dois bouffer toi sur 3 millions par jour, je n'ai pas dit par mois, il dit par jour.
Ça te fait au moins 25 ans pour que ça finisse. Mais toi là-haut, qui que tu sois, même Baba Diarra, tu as fait comment pour bouffer 3 millions par jour? Tu peux pas. Tu peux pas. Même 1 million par jour, tu peux pas. Peut-être tu vas commencer au début dans l'euphorie là, 1 million, 1 million, mais à un moment donné là, toi-même tu peux pas. Tu as trouvé que c'est agaçant, tu ne fais rien de bon, tu vas arrêter. Tu vas arrêter, tu vas arriver à l'essentiel. Donc tout ce reste de pactole là, tu as su l'avenir de ta descendance, intelligemment, par des créations de richesses, mais tu t'occupes aussi des pauvres, de ceux qui sont dans le besoin, vraiment dans le besoin. Tu en donnes. Voici l'idée centrale du projet PI, d'aider ceux qui sont démunis, qui sont dans le besoin. Donc comprenez que celui qui a 200 PI, il n'a pas trop. Celui qui a 1000 PI, là, il n'a pas trop. Parce qu'il y a beaucoup, c'est que vous n'imaginez pas, il y a 1000 fois plus de pauvres que des riches. En Côte d'Ivoire et dans tous les États qui nous entourent, pour la plupart. Vous comprenez? Donc, ça a été fait pour aider les gens. Ça a été fait pour nous aider, nous tous. Ceux qui ont volé l'argent du pays, au lieu de le redistribuer pour que tout soit équilibré, qui ont mis ça par devers eux seuls, là, ils seront obligés de sauter les verrous. Parce que l'argent que tu avais avec ça, tu faisais le malin, tu contrôlais tout le monde là. Celui qui est sorti de nulle part là, il a plus que ça. Voilà. Et ceux qui sont autour de toi, que tu embrigadais, que tu emprisonnais, que tu bloquais dans le besoin là, ils vont être tous libérés. Vous croyez que si nous avons la prospérité, même si tout le monde n'est pas riche, mais si tout le monde mange ce qu'il veut, tout le monde dort tranquille, tout le monde arrive à se soigner, quand ces menteurs de politiciens vont venir pour dire votez-moi, votez-moi, là, vous croyez qui va sortir pour aller les suivre? Moi, je suis occupé à mon business de bœuf, ou bien de mouton, ou bien de poulet, ou bien de tomates, ou bien d'aubergines, à m'occuper de mes affaires, je suis tranquille. Moi, je viens de me donner tricot. Tricot, là, moi, je peux payer 10 pour donner à ta famille, mais je suis planteur. Moi, de venir, tu vas me donner combien? 2000 ou bien une boîte de sardines. Moi, je peux te payer une boutique de boîtes de sardines pour donner à toute ta famille ici de 50 ans. Donc, tu ne vas pas venir pour quelques discours que ce soit pour me faire sortir de chez moi pour dire de venir te suivre, m'arrêter au soleil, acclamer pour toi bêtement. À cause de combien? C'est pour éviter tout ça. C'est pour éviter tout ça. La politique sera saine désormais parce que tu ne vas plus prendre l'argent pour venir convaincre quelqu'un. On ne va plus te suivre pour ton argent parce que nous tous on a l'argent. Qu'est-ce que tu peux faire pour contribuer vraiment à l'équilibre de la société pour que les pauvres eux aussi respirent un peu? C'est ça là qui va pousser les gens à venir te voter. On ne va plus te suivre parce que tout le monde aura eu une certaine aisance sociale à un certain niveau. Voici un peu le projet. Vous comprenez? Donc arrêtez les histoires de le prix là, est-ce que ça va coûter tant? Est-ce que j'ai 314 000 ou rien? C'est ce que je vous ai dit. Et c'est ce qui a été dit depuis. C'est le consensus qui est là. Il y a des spéculateurs sur YouTube. Il y a un qui s'est fait passer pour c'est un béninois là, on l'appelle Aristide. Mais quand il vous attrape le PI, il vous massacre le PI comme il veut, avec un air moqueur. Mais depuis 2 mois, moi je le suis. Mais je ne réagis jamais dans son groupe. Je le suis. Mais depuis 2 mois, son discours a changé de couleur. Ça change de couleur pour venir. Il n'est pas humble pour reconnaître qu'il a perdu beaucoup de gens. Parce que lui, en tant que responsable, en tant que leader, qui a des suiveurs, qui a des gens qui le regardent, qui a des gens qui ont placé leur confiance en lui en termes de crypto-monnaie, quand il leur dit le PI, c'est un projet, ne pensez pas ceci, ne pensez pas cela, faites doucement, il a découragé des gens. Des gens sont entrés dans le PI à cause de la valeur. Et c'est ça même qui a attiré beaucoup d'opérateurs qui sont prêts à rentrer. Quand tu leur dis que jamais, je vous dis, jamais le PI n'atteindra 314 000. Ne rêvez pas parce que le PI là, c'est pas champ de cacao de quelqu'un. Mais il y a plein de gens qui l'ont découragé. Il est méchant ce monsieur-là. Aujourd'hui, et pendant qu'il le fait, il mine. Hein? Et ça, il a dit, il dit lui-même, il mine le PI. Mais tu mines pourquoi? Parce que dans le projet, on vous a dit 314 000, c'est ce qui attire les gens. Toi, tu mines pour voir ça à combien? Pour que ce soit à 10 francs. C'est qu'il ne faut plus miner. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, ce gars, il est confondu. Et ils sont nombreux, même des blancs. Même des grands cryptographes blancs. On vous dit que des concurrents même de la crypto-monnaie, des gens qui sont déjà en place, qu'on respecte, qui ont créé leur crypto-monnaie, qui sont puissants. Eux-mêmes là, ils tremblent devant Pi. Et tous ceux-là, ils ont peur. Ils ont envoyé des agents un peu partout. Ils payent les comptes des gens. J'ai payé un Pi à 100 $, j'ai payé un Pi à 200 $, partout. Pour bloquer et pour gâter les comptes des gens. Puisque la Corte m'a dit dans son livre blanc que ceux qui vont entraver le principe de fonctionnement, c'est-à-dire payer ou vendre les PI avant le mainnet, ceux-là, ils seraient en train de détruire notre projet, donc on va bloquer leurs comptes. Ils ont bloqué plein de comptes africains. Parce qu'ils savent que les Africains, là, ils ne projettent pas sur de long terme. Ils ne projettent pas sur de long terme.
Mais eux, en bloquant les comptes des Africains, premièrement, ils tentent de gâter le projet en créant des fausses traces comptables au niveau de la blockchain. Mais deuxièmement, même si ils n'arrivaient pas à le faire, puisque la Côte m'a dit qu'elle allait bloquer les comptes sur 100 ans, eux, ils auraient gagné des pi qu'ils vont garder pendant 100 ans pour donner à leur génération future. Parce que les Blancs, ils ont la culture de conserver des choses sur des générations et des générations. Donc, eux, ils vont gagner nos milliers de pi là. Ils vont envoyer ça en Europe, aux États-Unis, en France, un peu partout. Et nous, on perd.